Bonjour. Et cette semaine, nous partons à la découverte de ces rois de la piste. Une famille dysfonctionnelle de braqueurs, c'est la comédie que nous évoquons ensemble. Autre comédie à sketch, c'est Heureux gagnant aux loteries, dont nous parlons avec l'équipe également. Et puis le film qui a ému l'Italie avec 5 millions de spectateurs arrive en France avec Il reste encore demain. Et du côté des autres sorties, le nouveau Guillaume Niclou avec Michel Houellebecq et puis nos autres sélections. C'est la version longue de l'émission. Faut qu'on y aille. Elle est magnifique ce tableau. Elle a dû refaire souffrir des hommes. Prends la croûte, allez, on y va. Oh, putain, merde. Qu'est-ce que vous faites là-haut? Encore un braquage qui tourne mal. Pas étonnant, les auteurs sont de véritables bracassés. Jérémy s'est volatilisé. Fallait me le dire que vous alliez braquer un tableau à 5 plaques. D'habitude, vous faites les manteaux dans les bar mitzvahs. Rachel, la maman, a élevé ses fils et son petit-fils dans le culte de l'arnaque entre petits larcins et plans foireux. Je vous ennuie, Ginarman? C'est ma mère. Je croyais qu'elle était morte. Moi aussi. Dans cette famille rocambolesque, la plus fantasque, c'est la mère, Rachel, une sorte de Madalton. Mais interprétée par Fanny Ardant, elle n'a rien d'une mémère en tablier. Elle est sexy, enjôleuse, et ce genre de rôle va magnifiquement bien à l'actrice. Pour moi, pour pouvoir jouer un rôle, il faut que j'aime le personnage. J'ai pas dit qu'il doit me ressembler, mais que je dois l'aimer. Avec les choses étrangères à ma personnalité. Et là, cette Rachel Zimmerman, je l'aimais. Pour ce à côté toujours exagéré et même étouffant, trop, mais en même temps intelligente, avec une vraie direction dans la vie qui était en effet ce côté de rester libre, d'échapper à la pesanteur de la société, d'échapper aux règles, de faire son propre empire. Tout ça me plaisait beaucoup. Mais avoir ses propres règles dans la famille. Et que, au fond, cette femme envahissante, on ne peut pas lui reprocher de ne pas aimer ses enfants. Donc, elle est étouffante, mais c'est pour ça que c'est bien que chacun rue dans les brancards et qu'elle leur a enseigné la chose la plus enrichissante pour des enfants, c'est de se battre pour la liberté. T'es jalouse parce que t'as pas d'autre plan. T'as rien d'autre. J'ai pas de plan, mais j'ai 1000 plans à la minute, qu'est-ce que tu crois? Le plus surprenant de la famille, c'est Jérémy, le fils cadet. Pour garder le suspense, on ne vous révélera pas en quoi justement il est surprenant. Mais ce que son interprète Nicolas Duvauchel peut vous dire, c'est qu'il chante dans le film. Il y a une scène où je devais danser en fait à la base avec devant mon frère. Et j'ai fait quelques répètes en danse et je me suis aperçu que ça allait être compliqué, à moins qu'on ait un an devant nous. Donc j'ai appelé Thierry et je lui ai dit écoute, je veux pas qu'on change cette scène de danse en une scène de chant. Donc on a appelé Alex qui faisait la musique du film et il nous a composé une musique en 4 jours avec des sublimes paroles et qu'on a enregistré dans la foulée. Et que je joue dans le film à la place de cette scène de danse et que je joue devant Mathieu. Et puis moi, c'était beaucoup plus facile pour moi de faire passer des émotions en chantant qu'en dansant. Vous aviez déjà chanté auparavant? Ouais, mais chanter du métal, donc rien à voir. C'est pas vraiment chanter. Mais c'est vrai que... Mais c'est vrai que oui, mais j'adore la musique. Moi, je suis un fan de musique, mais la danse, j'y connais rien. Et je suis un piètre danseur, je pense. Le plus dépressif, c'est indubitablement Sam, le fils aîné. C'est Mathieu Kassovitz qui l'incarne. Un rôle à contre-emploi où il ne faut pas avoir peur du ridicule. T'es sur ton tuyau parce que c'est cafard ici. Ça vient de ma grande humilité. C'est vrai, hein? Voilà. Quelqu'un de très humble. Merci. Non, c'est la base de la comédie. On doit toujours, ça c'est ma théorie. Après, je sais pas, ils sont pas forcément tous d'accord avec moi. Moi, je pense que le grand talent d'un comédien, c'est d'avoir une personnalité et d'être un petit peu con. D'être capable de se retrouver ridicule devant une équipe de 20 personnes ou 200 personnes ou devant un public tous les soirs, mais d'être capable, le cinéma c'est pas la même chose qu'au théâtre. Le théâtre, on arrive devant le public, on est parfait. Au cinéma, avant d'avoir une prise parfaite, on en fait peut-être 12 ridicules. C'est le moment de faire entrer une pièce rapportée dans la famille. C'est pas une pièce rapportée, c'est ma nouvelle copine. C'était super bien écrit, il fallait juste dire le texte, à vrai dire, et puis aussi se faire pouponner, quoi, parce que moi je suis pas quelqu'un de très... Enfin, c'est un personnage très qui apprend sa féminité d'une certaine manière, enfin, à faire la belle. Alors moi, ce que j'ai adoré, c'était le personnage, il ment parfois, et des fois il ment complètement, des fois il ment, il dit la vérité en même temps, des fois il essaie de mentir, il n'y arrive pas. Et tous ces degrés, c'est assez fin en fait à jouer. Et ça, j'aimais bien faire ça. Des fois, je le regarde. C'est là où je disais,
on s'en fout, ça dépend de la musique qui met derrière. Il, c'est le boss, le réalisateur, Thierry Cliffat. Les Rois de la Piste marquent une certaine rupture dans son travail. Il nous avait plutôt habitués au drame, à la romance, voire au thriller. Il nous enchante ici avec de la pure comédie. J'avais envie de légèreté, j'avais envie d'un film heureux, j'avais envie de rendre les gens heureux, j'avais envie d'écrire une comédie policière, parler d'une famille de bras cassés. J'avais envie de cette légèreté, de cette mélancolie qu'on retrouve dans les films de Jean-Paul Rapneau, de Philippe de Broca, ces films qui sont à la fois qui vous font sourire, rire, qui vous provoquent des émotions. Et je me disais que si ce film me faisait du bien à moi, c'est-à-dire au moment de l'écriture, au moment du tournage, au moment du montage, qui ferait du bien à l'équipe, et c'est ce qui s'est passé, je crois, aux acteurs, et je pense que à travers toutes les projections que j'ai pu faire là en province depuis qu'on se promène avec le film, je vois que la chose qui revient en permanence, il faut dire que la période est quand même assez tendue, c'est un film qui fait du bien. L'équilibre entre intrigue policière et comédie est parfaitement maîtrisé. Thierry Cliffat, très à l'aise, nous embarque dans des situations extravagantes, jubilatoires, et on se laisse charmer par les membres de cette famille, certains brins toxiques mais tellement irrésistibles. C'est pas un bon jour pour tirer sur quelqu'un. Pour moi, il nous en fume. Bon, marre.